Bienvenue à vous en plein cœur de ce salon en formation orientation. De très nombreux professionnels et de nombreux métiers sont présentés durant ces 3 jours et on va s'arrêter quelques instants autour des métiers de la sécurité et de la défense. Avec moi, Luna Landry, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de ton parcours, de ta formation puisque tu es en première bac pro métier de la sécurité. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette filière et dans cette orientation? Pourquoi est-ce que tu es allé frapper à la porte de cette école et de ton école qui te forme au métier de la sécurité? J'ai toujours voulu faire militaire. Du coup, j'ai fait mon stage de 3e au sein du régiment d'artillerie d'Afrique à la Valbonne. J'ai découvert du coup les métiers de la sécurité, le lycée Caria, du coup à Bourg-en-Bresse. Grâce à mon collège, j'ai pas fait la porte ouverte parce que c'est pas du tout médiatisé du coup ce secteur de métier. J'adore la rigueur, la discipline, donc ça m'a tout de suite plu. Moi, j'ai fait un CAP avant d'entrer en bac pro. Donc j'ai fait une passerelle CAP agent de sécurité jusqu'au premier bac pro, donc où je suis du coup aujourd'hui. Donc voilà, on a énormément de stages avec nos professionnels. Le stage en militaire, ça sera à la fin de l'année, une préparation militaire en armée de terre. Comment ça se passe les cours? Il y a des cours généraux, il y a aussi de la pratique. Vous allez vous avez la possibilité d'aller justement voir les professionnels en action et de faire des stages en situation réelle? Écoutez, en cours, on a beaucoup de situations pratiques. On fait énormément de pratiques. Après, oui, on a des stages en milieu professionnel. On est avec la gendarmerie, police, on fait les militaires. On a police municipale, on est avec les cynophiles d'eux-mêmes. Voilà. Ah oui, donc c'est très large, effectivement. Et toi, alors, du coup, tu as décidé, c'est l'armée, tu as décidé avant même, finalement, cette formation-là, où tu l'as redécouvert. Ça a permis, ces stages, peut-être, de confirmer ton choix d'orientation? J'ai pas encore fait, du coup, mon stage. Ah oui, c'est après, hein. C'est ça. D'accord, oui. Ok. Bon, en tout cas, tu as vu qu'il y en a juste derrière nous, effectivement. Alors, il y a aussi des petits plaisantins, parce que, voilà, évidemment, on est en direct avec des jeunes qui montrent peut-être l'intérêt des caméras plutôt que d'autres métiers. Mais en tout cas, on le voit bien sur ce hall, les métiers, en tout cas, de l'armée, des armées d'ailleurs, avec l'armée de terre, dont on voit certaines images. Il y aura aussi la marine et l'armée de l'air. D'ailleurs, on va rejoindre Claire qui est en duplex avec nous et donc du côté de ce hall A également et qui va avec Alexandre nous faire Claire, un petit tour finalement de cette filière? On est avec Alexandre Ramos qui s'occupe de l'enseignement professionnel dans ce domaine d'activité et notamment au lycée Caria et qui va nous faire un petit tour du propriétaire. Alors, on va commencer derrière, c'est ça Alexandre? Oui, alors vous venez de quitter le monde de l'armée de terre. Alors bien évidemment, l'armée de terre, il y a aussi la marine qui est présente là, donc avec un joli stand où ils ont à disposition des personnes qui peuvent les renseigner sur le métier de la marine. Bien évidemment, à côté, comme on a les 3 corps d'armée, on a l'armée de terre, la marine, on a l'armée de l'air et de l'espace. C'est très cohérent dans et très carré cubique dans cette filière. Donc l'armée de l'air et de l'espace aussi, bien évidemment, qui recrute à chaque fois. Vous verrez, il y a le mot recrute. À côté, on a l'administration pénitentiaire qui fait partie bien évidemment des métiers de la sécurité et de la défense, avec le ministère de la Justice. Et bien évidemment, vous remarquez que ça recrute à nouveau aussi, et comme toujours, tous ces métiers recrutent énormément. Et puis dans cette cohérence, la gendarmerie qui est présente à côté, donc on a essayé de construire ça de façon très cohérente. La gendarmerie qui est présente et qui est à disposition des jeunes collégiens pour leur expliquer un peu les différents cursus. Ce qui est sympa, Alexandre, c'est qu'on remarque quand même cette mixité homme-femme de plus en plus présente sur vos métiers. C'est intéressant quand même. Alors effectivement, mixité au niveau de nos partenaires et la preuve en est, puisque le stand d'après finalement c'est le lycée Caria et le recrutement il se fait avec finalement une mixité de garçons et de filles. Alors même nous, les profs, on les appelle les hommes et les femmes, puisque finalement on est complètement en cohérence dans ce partenariat. Et puis si on continue à se promener, donc là vous pouvez voir des élèves qui sont en train de faire réaliser un massage cardiaque, d'autres qui expliquent, il y a des collégiens. Et on trouve que cette interface entre les professionnels et les jeunes, c'est ce qui marche le mieux. Donc nous, les profs, on se retire et puis on laisse faire et on laisse vivre ça. Et c'est ça vraiment qui est le plus pertinent. Et puis, à côté, on continue. Les sapeurs-pompiers recrutent. Donc vous pouvez voir, ils sont venus aussi avec du matériel.
il y a des tuyaux, il y a des casques de pompiers, il y a des appareils respiratoires isolants. Toujours même motif, les pompiers recrutent. Donc pour ces jeunes collégiens, on est complètement dedans, bien évidemment. On va repartir sur le plateau, Alexandre, et je crois d'ailleurs qu'on va t'y retrouver. Nous retrouverons tout à l'heure Lila qui va nous parler justement du stand de police qui se trouve juste à la fin de ce hall. Voilà, vous avez vu une filière qui est très large et qui présente de nombreux métiers. Alexandre Ramos, vous nous avez rejoint. Vous êtes donc enseignant pro des spécialités de la sécurité. C'est du concret en fait. Vous allez leur apprendre des choses à l'école, mais ils sont en lien directement avec les professionnels de la sécurité. Comment ça se passe et pourquoi avoir fait ce choix? J'imagine aussi que c'est quelque chose qui est très apprécié. Alors, pourquoi on le fait? Parce qu'on est convaincu déjà qu'on répond à un besoin, parce que ça, je pense que c'est important, c'est-à-dire que quand on s'est promené tout à l'heure dans le stand, on s'est rendu compte que sur toutes les affiches, il y a marqué l'armée recrute, les pompiers recrutent, la gendarmerie recrute, la police nationale recrute. Donc ce besoin, il a été identifié à l'éducation nationale et dans le département de l'Ain. Et donc on s'est dit, nous, lycée Caria, il faut qu'on réponde à ce besoin. Et ce qui est génial, c'est que les partenaires, ils ont compris que ce lien, il était gagnant-gagnant. Ils nous les prennent en stage, en PFMP, période de formation en milieu professionnel. Et en contrepartie, nous, ce qu'on essaye après, c'est bien évidemment de les inciter à poursuivre leurs études, mais plus tard aussi à se mettre disponible. Alors ça peut être pompier volontaire aussi, mais ça peut être aussi gendarme réserviste. Donc voilà. Et pourquoi de la pratique? Parce qu'on est convaincu que finalement, pour comprendre les choses, il ne faut pas les apprendre par cœur, mais il faut faire des erreurs, il faut tester, il faut essayer de dérouler des tuyaux, on n'y arrive pas du premier coup, les techniques de monotage, forcément, on n'y arrive pas du premier coup. Et les élèves sont très réceptifs à ça, ils adorent cette partie pratique, mais ils comprennent qu'en se trompant, on apprend. Et plus on se trompe, plus on apprend, et c'est ça qui est génial. On va donc on a bien compris effectivement que cette relation professionnelle et du coup au cours et donc à l'école c'est très resserré. Concrètement, ça se passe comment? On a bien compris avec Luna qu'il y a des stages. Ils vont pouvoir avoir des ateliers, aller faire des visites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement sur une année comment ça se passe? Alors, je ne vais pas pouvoir vous expliquer sur une année, mais sur les 3 années, par exemple. Voilà, les 3 années de Bac Pro, si je prends l'exemple du baccalauréat professionnel métier de la sécurité, en seconde, ils découvrent les métiers de la sécurité privée. Parce que c'est important aussi, dans le pôle sécurité-défense, on a de la sécurité privée. Ça embauche, il y a beaucoup de demandes. Les Jeux Olympiques, là, en est encore une preuve. Donc, l'année de seconde est basée, ils vont faire des stages, ils contactent les entreprises de sécurité privée par mail, par téléphone. Donc, il y a aussi cette démarche qui est faite, accompagnés bien évidemment des enseignants. Et ensuite, ils vont être en immersion 6 semaines durant leur première année de seconde dans la sécurité privée. Et à partir de la classe de première, là, on les accompagne encore plus parce que c'est nous qui prenons en charge la recherche des partenaires. Et ils vont aller en première goûter tous les métiers de la sécurité publique, sécurité civile et de la défense. Ils vont aller faire 15 jours à l'armée, au 68e régiment d'artillerie d'Afrique. Ils vont aller faire une semaine au centre de formation de la police nationale à Chassieux. Ils vont aller faire des journées en gendarmerie. Ils vont aller faire des journées de découverte dans l'ensemble des métiers. Et en fin de première, on va leur demander qu'est-ce qu'ils veulent choisir. Est-ce qu'ils veulent choisir une dominante police ou une dominante pompier? Et à partir de là, en terminale, ils feront tout leur stage, soit chez les pompiers, donc en caserne. Ils vont partir en intervention. En tant qu'observateurs, ils vont passer une vraie journée avec les pompiers. Et puis ceux qui ont pris la dominante police-gendarmerie, ils vont aller à l'escadron de gendarmerie mobile de Belay, par exemple. Ils vont retourner à la police nationale. Ils vont aller aussi au niveau des prisons avec un partenariat avec le ministère de la Justice. Mais c'est très complet. C'est complet. On essaie de leur faire balayer vraiment tous les domaines. Et vous avez pu voir l'importance de ce pôle sécurité-défense. Il est à l'image des métiers qui sont présents et du recrutement. Et du coup, cette manière d'apprendre et voilà, ces visites, c'est du concret, vous l'avez dit, et le concret fait naître les passions. Et d'ailleurs, je crois que Claire, qui est en duplex, donc juste à côté de nous, a 2 jeunes à côté. On va parler police, on va parler pompiers aussi. Je suis super bien entourée. J'ai à ma gauche Lila qui se prédestine à partir dans la police, et à droite Louis. Alors déjà, Lila, ce que je voulais savoir, c'est comment tu as choisi de devenir policière? Moi, le métier de policière, c'est une vocation depuis que je suis toute petite. Quand j'étais petite, je voyais les policiers dans les manifestations au bord de la route et je me disais, faut que je devienne comme eux.
Super, donc c'était finalement un métier passion, vocation de petite fille. Ok, super. Donc comment se rythment un petit peu tes journées? Tu pratiques un petit peu ce qui se passe derrière. Alors là, ce sont des pompiers, mais il y a pas mal de pratiques, j'imagine, avec les professionnels. Oui. On est dans une filière où on a des professeurs qui étaient des anciens qui travaillaient dans ces métiers-là, justement. Donc on a beaucoup de simulations et on a beaucoup de cas pratiques, etc. Super, merci Lila. Et puis à ma droite, on avait Louis. Louis, il est de rouge vêtu parce que Louis, il veut être pompier. Enfin, j'imagine que c'est ça. Voilà, donc Louis va nous expliquer un petit peu, lui, ce qui l'a attiré dans ces métiers de la sécurité et défense. Moi, ce qui m'a attiré, c'est le métier de pompier, tout simplement parce que c'est une vocation. Je veux faire ça depuis que je suis tout petit. J'ai toujours aimé voir les pompiers qui venaient dans mon village pour intervenir ou autre. Mon père a voulu être pompier, malheureusement ça s'est pas fait. J'avais mon oncle qui a été pompier mais qui a vécu un traumatisme, donc il s'est plutôt retranché sur un autre métier. Et moi, mon rêve, c'est tout simplement de devenir pompier pro et pouvoir peut-être un jour intégrer la BMPM, donc le bataillon des marins-pompiers de Marseille, et pouvoir finir ma carrière peut-être au sein de ce centre. Plus qu'une vocation, une passion, avec beaucoup d'envie. Alors derrière, on peut assister là à du massage. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe, s'il te plaît, Louis? Là, nous sommes sur une victime qui est inconsciente et qui respire pas. Donc du coup, on peut voir Pauline qui est en train de faire un massage cardiaque avec les électrodes qui sont là pour choquer, pour donner un choc qui va traverser jusqu'au cœur. Et là, il y a eu un échange, par exemple, parce qu'on va faire 30 compressions au thorax, 2 insufflations pour pouvoir faire rentrer de l'air dans le poumon de la victime. Donc là, on peut voir mes collègues qui sont en train d'attendre et qui attendent pour pouvoir choquer, voilà, comme il vient de se passer. Donc là, normalement, le choc se fait pour réanimer la victime. Et là, ils reprennent le massage cardiaque. En attendant les 30 insufflations, Pauline se met en place. Et une fois cela fait, elle peut insuffler. Merci Louis. Vous aurez pu remarquer qu'on est au meilleur endroit si on fait un petit malaise. Tout va bien, on est bien entouré. Je vous rends donc le direct. Merci beaucoup. Et on voit évidemment des jeunes motivés. On a vu quelques images, c'est du concret sur cette filière avec des démonstrations durant tous les jours de ce salon Information Orientation. 3 jours donc, vous l'aurez compris. Et donc des démonstrations pour les 12 000 visiteurs de ce salon ici. Un Interexpo. Peut-être que les collégiens qui nous regardent se posent la question et se disent mais tiens, mais pourquoi pas moi? Luna, tu leur dirais quoi pour aller les inciter, le dernier message que tu leur dirais pour rejoindre ces métiers? Moi, je leur dirais qu'il faut pas hésiter à y aller. Franchement, je ne sais pas si M. Ramos peut confirmer, mais c'est pas forcément sur les notes que ça se joue. C'est surtout sur la participation, sur tout ce qu'il y a écrit sur les appréciations surtout, voilà. Et il faut avoir de l'envie, il faut se donner. Puis c'est pas qu'un métier, c'est vraiment c'est s'engager. Et moi, je pense que tout le monde pourrait y arriver. Bon, en tout cas, toi, ça te plaît. Et on a bien compris que voilà, l'armée va pouvoir compter sur toi dans les années à venir. Merci en tout cas à tous de nous avoir fait découvrir ces métiers de la sécurité et défense, cette filière qui est bien représentée et qui, évidemment, on vous l'a dit, recrute. N'hésitez pas à vous connecter sur le site du département 1.fr. Vous retrouverez toutes les informations, les émissions qui sont réalisées dans le cadre de ce salon Information Orientation des 17 filières et vous pourrez voir et revoir cette émission si vous le souhaitez. Merci à vous et à très bientôt, à très vite sur le site du département.